En 2001, en sortant des Gobelins, je pensais intégrer le studio de Montreuil à Disney, mais il fermait ses portes. Donc pile poil quand je sortais des Gobelins, malheureusement, j'ai pas pu intégrer le studio, donc je me suis retrouvé à devoir travailler dans un studio de design qui s'appelait Marathon Animation, pour lesquels j'ai fait du caractère design pendant 1 an et demi à peu près. Pendant ces 1 an et demi, il y a eu un événement qui s'est passé, c'est en fait David Ancina, c'était le premier animateur à avoir pu travailler au Japon dans les studios Ghibli. Et il a pu ramener un animateur qui s'appelait Monsieur Yasuo Tsuka pour pouvoir faire une masterclass à Paris, à laquelle j'ai pu participer avec une quinzaine d'animateurs français. Et donc cette masterclass portait sur la fabrication de l'animation au Japon. Comment fabriquer un animé au Japon. Et donc M. Otsuka, pendant une semaine, expliquait à cette quinzaine d'animateurs dont j'ai eu la chance de faire partie, comment aborder l'animation au Japon par rapport à l'animation qu'on avait l'habitude de faire en Europe. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé les méthodes et suite à cette masterclass, il a proposé à 2 ou 3 élèves de poursuivre la formation au Japon en les invitant dans son studio pour pouvoir enseigner plus en profondeur ce qu'il avait commencé à faire à Paris. Il s'avère qu'on était 3 à être intéressés et je suis parti donc en 2004 au Japon avec un autre collègue pour pouvoir faire un an de formation au studio Télécom avec M. Otsuka. Parmi les 2 autres personnes, donc, il y avait Thomas Romain et Christophe Ferreira qui sont maintenant au Japon aussi et que j'ai le plaisir de voir de temps en temps encore ici et qui maintenant aussi ont fait carrière dans l'industrie japonaise d'animation. Donc pendant 1 an, je me suis retrouvé à apprendre l'animation à Télécom, au studio Télécom à Tokyo. J'ai appris vraiment toutes les étapes pendant 3 mois. On a eu 3 mois de formation sur lesquels on a appris à faire de l'intervalle, des pauses d'animation, du storyboard et la création d'un projet aussi au Japon. Et au bout des 3 mois, en fait, on avait le choix soit de rentrer chez nous, soit de continuer, mais de travailler pour la boîte. Bon, il s'avère qu'on était très motivés, donc on s'est dit on va essayer de travailler comme des vrais Japonais. Et on a commencé avec Christophe par le bas de l'échelle, c'est-à-dire intervalliste, ce qu'on appelle doga au Japon. Donc ça aurait duré pendant à peu près 8 mois. 8 mois, on a fait intervalliste au Japon, au studio Télécom. Suite à ça, notre visa étant terminé, on est rentré en France. Et en 2007, donc après avoir travaillé dans des boîtes françaises, avoir fait un peu de supervision en Corée, avoir fait encore un peu de design, et avoir mis un peu d'argent de côté, donc j'ai recontacté Thomas qui m'a gentiment proposé de me faire venir au studio dans lequel il était à cette époque, qui était le studio Satellite. Donc en 2007, je suis revenu au Japon, où j'ai pu intégrer le studio Satellite en tant que, cette fois-ci, animateur. Et j'ai pu commencer à travailler donc, sur une série qui s'appelle Shugokara, et enchaîner ensuite sur la série Macross Frontières. J'adorais Macross quand j'étais petit, donc travailler sur Macross quelques années plus tard, pour moi c'était juste un rêve. J'ai travaillé sur Macross pendant 1 an, puis ensuite j'ai enchaîné sur une autre série qui s'appelait Basquash. Et suite à ça, en 2009, j'ai monté un studio qui s'appelle Ankama Japon, avec la société Ankama, qui était désireuse de s'installer au Japon pour pouvoir faire de l'animation japonaise avec les Japonais. Donc je les ai aidés à monter cette structure. On a essayé de faire un studio à la japonaise avec des moyens français. On a réussi à faire venir des animateurs de renom au sein de ce studio-là, et puis on a fait quelques petits projets originaux au sein du studio pendant 2 ans. Et ensuite on a travaillé principalement sur des séries Dofus et Wakfu pour la France.
Donc suite à ça, le studio a fermé pour des raisons XY. Je suis redevenu freelance, j'ai retravaillé ensuite pour divers studios parce qu'une fois qu'on a de l'expérience au Japon, c'est assez facile ensuite de travailler pour beaucoup de studios. Il y a une demande très forte en animateurs et les studios sont très demandeurs d'animateurs qui ont un niveau correct ou confirmé pour travailler sur la production. Donc c'était facile pour moi de trouver, donc j'ai commencé chez TMS. TMS a été le premier studio en tant que freelance chez lequel j'ai pu travailler. Puis ensuite, j'ai travaillé pour Madhouse, pour Bones, pour A1 Pictures, et puis pour d'autres petits studios à droite à gauche, toujours en tant que freelance.